Bonjour tout le monde! Là, je suis tanné, mais vraiment tanné de ne pas être capable de sauter confortablement. Quand je suis allé rouler au Mont SM dernièrement et que tout le monde s'amusait dans la sauterie, sauf moi, bien, je me suis choqué et j'ai énuméré le plan suivant. Pour remédier à tout ça, j'ai décidé de venir laper la ligne de saut du centre récréatif de Port-Neuf. Mon but aujourd'hui est de faire au minimum 150 sauts. Ça fait plusieurs années maintenant que je dis que j'aimerais faire la sauterie du Mont SM et j'ai toujours trop la chienne, donc cette année, on change ça. J'ai l'impression que plusieurs personnes ne comprennent pas les efforts nécessaires pour s'améliorer en vélo de montagne. Pour améliorer un skill, bien, il faut le pratiquer, s'y exposer à nombreuses répétitions. Je vais également vous montrer ma première et ma dernière run pour comparer l'amélioration qu'une seule journée est capable de faire. On va se pratiquer sur le gros en bas qui est problématique à cause de la lip. Ça me fait peur. Je vais parler de mes blocages et difficultés ainsi que ma technique pour les surmonter. Il faut noter que je ne suis pas un entraîneur ou un coach. Je vous partage simplement mon cheminement. Pourquoi ai-je choisi de faire 2 heures de route pour aller laper la jump line du centre récréatif de Port-Neuf? Bien, c'est un sentier de saut que je n'ai jamais fait. Donc, je peux réellement vous montrer mon approche complète et comment je me sens quand on approche un sentier dans l'inconnu. Ce sera donc un bon challenge de surmonter ma crainte, mon inconfort avec les sauts inconnus. Je crois que ça va permettre de bâtir une vraie confiance sur les sauts. Je désire faire cet exercice puisque cette année, je suis très confortable et confiant sur le vélo. La jump line consiste de 13 sauts de différentes tailles et styles, mais c'est essentiellement des tabletop, ce qui est plus safe pour l'apprentissage. Je dois donc faire la jump line au minimum 13 fois pour réussir à faire plus de 150 sauts aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que vous avez fait 150 sauts dans une journée? Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je dois dire que j'ai un outil secret pour pouvoir laper ainsi. Mon Trek Fuel EXE va me permettre de rouler et laper sans trop me fatiguer. C'est bien simple. Je ne pars pas d'ici aussi longtemps que je n'ai pas arrivé à faire un lap de la ligne au complet en ayant clearé tous les sauts. Ainsi, je vais me prouver que j'ai une bonne maîtrise du tout. Je suis curieux également de voir comment ce volume de répétition aidera mon skill et mon confort au niveau des sauts. Donc, allons commencer ça. Premier lap sur la 1980, qui est la jump line au sentier récréatif de Port-Neuf. J'ai 95% de batterie, je reste en mode éco. Donc on va aller voir. Je l'ai marché, mais je ne l'ai jamais roulé. Donc c'est vraiment mon premier lap, là. Pour avoir une idée de... OK. Oh. OK. 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 Début de la ligne, ça fait bien. Honnêtement. OK, ça va falloir que je rentre ici au tapis si je veux éclairer ça. OK, là, je manque de vitesse. Clairement. Voilà. Je suis juste au début de l'exercice et j'ai déjà des sentiments, des craintes qui soulèvent parce que c'est des jumps que je connais pas. Je les approche un peu craintif, mais je m'assure que ma position soit au centre du bike pour pouvoir bien rouler les lips et ne pas être en arrière puis me faire boquer. Ce qui est fou, c'est qu'on se met jamais ou rarement dans des situations du genre. Donc, je veux améliorer mon jumping, je m'en viens laper une piste de saut, je m'en viens m'habituer, devenir confortable sur le fil du bike, fil des lips, la vitesse qu'il me faut. C'est ça qu'il faut faire pour progresser. On va essayer d'aller moins vite, dépamper un peu plus. Ah, manqué là. Ça, c'était parfait. Ça, c'était pas bon. Et...
OK. Sur mon 4e lap, j'ai éclairé le plus gros en bas. Mais j'en ai peur, je le squash au complet. Je le pop pas rien. Je le claire parce que j'ai la vitesse. Puis j'ai amorti le saut. On va travailler là-dessus. La lip est plus steep. Donc ça réveille une crainte et un inconfort en moi assez solide. C'est aussi ça le défi de venir lapper dans une nouvelle ligne. On doit apprendre à quelle vitesse on va prendre les sauts. Est-ce que je dois moduler mes freins à certains endroits? Est-ce que je dois pédaler, me laisser aller? Là, vous voyez, là, je sors des 2 berms, puis je pédale. C'est parce que j'essaie de m'habituer à rentrer de la vitesse pour essayer d'éclairer le petit kicker à droite. Lap 14 du gros saut. Ouais. Bon. Je l'ai amorti, mais je l'ai clearé. Yes, sir. Deep. Relax, relax. Oh. Est-ce que j'arrête là? Certainement pas. Je vais continuer à pratiquer ça. J'ai d'ailleurs très hâte que la jump line ouvre à 40-80 pour que je puisse aller lapper et pratiquer ça plus près de chez moi. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où j'avais super bien les sauts, il y a d'autres moments où je les avais pas pantoute. C'est vraiment plaisant d'avoir pris ce temps-là pour progresser au niveau des sauts. J'ai fait 284 sauts. Donc 20 laps de la jump line à 13 sauts parfois, donc 260. Et j'ai lappé 24 fois le dernier saut parce qu'il y a une lip plus steep, ce qui me rend inconfortable. J'avais besoin de bâtir ma confiance et mon confort à ce niveau-là. Et après 24 fois, j'ai réussi à éclairer 4 fois de suite, donc j'étais satisfait de ça. Je suis vraiment content d'avoir investi le temps et l'effort dans la progression de mes sauts parce que ça me donne confiance qu'au courant de l'été, je vais pouvoir faire la sauterie. Ça fait 3 ans, je le dis, j'ai tellement hâte de pouvoir la faire au complet. J'ai essayé l'an passé, j'ai fait le 3e, je l'ai caissé solide, ça m'a foutu un peu la chienne. Et vu qu'on est en début de saison, bien, je veux prendre le temps de bâtir mon skill et ma progression sur les sauts avant d'y aller et d'affronter ça. Je m'excuse le langage, mais ça me fait vraiment chier de voir tous mes chums s'amuser là-dedans puis moi être sur le côté, prendre des photos parce que je suis pas confortable à le faire. La raison pourquoi je veux la faire, c'est que moi aussi, je vais avoir ce sentiment-là d'euphorie et de plaisir en faisant ce sentier-là. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode-ci. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi le skill sur lequel vous travailler. Je suis curieux de savoir. Et moi, comme je vous ai dit auparavant, je ne suis pas certifié, je ne suis pas un coach. Je fais simplement que vous reportez mon cheminement et je vous le partage, voir si vous voulez faire le même type d'exercice pour progresser sur différents skills. Sur ce, on se croise sur les réseaux de sentiers du Québec. Cheers!